Salut, c'est Marion Richard. Bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler d'amour. J'ai envie de te parler d'amour. Et je suis dans un endroit qui est parfait pour ça, c'est le Muséum d'Histoire Naturelle. Oui, je sais, en général, l'amour, ça va être les poètes, les artistes. C'est pas les scientifiques qui parlent d'amour. Eh ben, moi, aujourd'hui, je vais te dire mon point de vue, ma perception de l'amour. Ah ben, c'est pas ça. Pour moi, l'amour, c'est pas un sentiment. L'amour, c'est je vais te dire ce que c'est l'amour pour moi. Mais d'abord, je voudrais juste euh, te préciser que voilà, sur cette chaîne, j'aime m'exprimer librement. Donc je ne sais pas du tout quelle longueur va faire cette vidéo et ma pensée progresse au fur et à mesure que je te parle. Donc je sais à peu près de quoi je veux parler, mais ne sois pas étonné si à l'arrivée on va parler d'autre chose ensemble. Et en tout cas, moi je t'invite toujours à réagir dans les commentaires, donner ton point de vue, surtout si tu n'es pas d'accord avec moi et surtout si ça t'a inspiré des choses. Voilà, donc l'amour, l'amour. Alors, l'amour, c'est pas ce qu'on croit. En tout cas, non, ça c'est une phrase d'accroche, mais ça correspond pas exactement. Pour moi, l'amour, c'est pas un sentiment. Et je vais te dire pourquoi, parce que pour moi, les sentiments vont s'exprimer dans la manifestation de l'amour. Ce qu'on appelle amour en général, ce que je vois dans la vraie vie, dans ce qui me fait avoir des relations d'intimité avec les gens, c'est l'attachement, la dépendance, la bienveillance, l'affection. Ça va être la confiance aussi qui se bâtit. Et tout ça, ce sont des manifestations qu'on appelle l'amour. Et ça peut être une piqûre de jalousie. Voilà, ça peut être plein de manifestations. Et on appelle tout ça, c'est une espèce de grand package, et on appelle tout ça l'amour. Et finalement, bon, écoute, moi, pour moi, ce sont simplement des éléments, mais l'amour, c'est autre chose. Et alors, je suis ici au Muséum d'Histoire Naturelle à Toulouse, qui est un endroit où on parle de science. Et la science me semble être aujourd'hui ce qui parle le mieux de l'amour. Surtout à l'époque de la physique quantique où nous sommes aujourd'hui, à l'époque des sciences qui nous parlent de la conscience de la matière, qui nous parlent de la gravité, qui nous parlent de l'interaction entre les corps de matière, qui nous parlent d'une autonomie, une autonomie des interactions. Enfin, c'est assez vertigineux ce qui se développe dans les sciences aujourd'hui. Et je vais te dire que j'y comprends pas grand-chose parce que je suis pas du tout scientifique, mais ce que je perçois, ce que je sens, c'est que ça me parle d'amour. Et que vraiment, là, on est au cœur de la question et on n'est pas dans la périphérie sentimentale, qui est un autre domaine, d'après moi. Et je vais te le développer un petit peu plus longuement dans cette vidéo. Alors, d'abord, juste un petit rappel de mon point de vue, et voilà, peut-être que toi ça va te réveiller des souvenirs scientifiques, ou peut-être que tu es beaucoup plus avancé que moi, ce que je te souhaite parce que je ne suis pas très scientifique, mais ce que je sais, c'est que depuis Galilée et après Newton, les corps ont été observés comme étant attirés les uns par les autres, et donc la théorie de Newton, c'est celle de la gravité universelle. Donc on connaît tous l'histoire de cette observation de la pomme qui tombe, hein, la fameuse pomme de Newton qui tombe. Et donc, oui, nous sommes tous attirés par cette magnitude du centre de la Terre qui nous fait tenir debout, où que l'on soit autour de la planète. Ok, sauf que au début du XXe siècle, les recherches sur la relativité autour des travaux d'Einstein et d'autres scientifiques nous ont fait rentrer dans l'infiniment petit. Alors là, on est rentré dans l'univers quantique, avec des travaux tout à fait intéressants, parce qu'on est passé de la force d'attraction à l'interaction entre les objets. Et quand je parle d'objets, ça peut être des planètes, hein. Et donc, c'est pas forcément mon stylo qui tombe, mais c'est ça aussi. Et donc l'interaction, c'est quelque chose où il y a un échange et il y a une égalité. Et les deux sont actifs en fait. Donc c'est pas juste un élément passif qui est soumis. Ce sont deux éléments qui communiquent entre eux. Et je trouve que là, on a ouvert cette perception scientifique vers ce que moi j'appelle l'amour. C'est-à-dire ce qui fait que des corps tiennent dans l'univers.
ce qui fait que ça tombe pas. Ce qui fait on est là dans notre expression de matériel et qu'on ne se désagrège pas, nos atomes tiennent entre eux. Et je trouve que c'est un miracle permanent, extraordinaire. Et ce miracle-là, ben, moi je l'appelle l'amour, tu vois. Et donc pour moi, l'amour est partout. L'amour est constant. C'est un état d'être, c'est un état. Et c'est pas quelque chose que l'on va travailler, c'est pas quelque chose que l'on va développer, c'est pas quelque chose que l'on va découvrir ou dont on manque. On ne peut pas manquer d'amour, puisque l'amour, c'est ce qui nous fait exister, sans qu'il y ait ces liens entre tous les éléments atomiques et les grands corps qui constituent notre univers. Et ben, il n'y a rien qui tient ensemble. Et ce qui tient ensemble, ce qui nous fait tenir ensemble, de mon point de vue, moi j'appelle ça l'amour. On peut appeler ça la conscience. On peut appeler ça, certainement avec des termes scientifiques très complexes, on peut rentrer dans une description certainement très fine et je te laisse peut-être compléter dans les commentaires. Mais voilà ce qui est l'amour pour moi, tu vois. Et donc, c'est pas un sentiment. Il y a une personne qui s'appelle Marshall Rosenberg, que tu connais peut-être, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, et c'est un psychologue américain qui a fondé ce qu'on appelle la communication non violente, la CNV. Je vais mettre dessous dans le descriptif de la vidéo un petit extrait d'une conférence qu'il a donnée en Belgique, je crois, donc elle est doublée en français. Et le titre de cette toute petite vidéo, c'est « Do you love me ?» Est-ce que tu m'aimes? Et Marshall Rosenberg avait pour habitude d'utiliser deux petites marionnettes pour personnifier en fait sa théorie des relations, avec d'un côté un personnage qui est le chacal, qui est le personnage qui parle, on va dire, sans conscience, vraiment, et de l'autre côté la girafe, qui est donc un personnage qui a conscience du réel en fait. Et donc, il a les deux petites marionnettes, je te laisse découvrir la vidéo, très marrante d'ailleurs, et donc il fait un petit dialogue entre les deux petites marionnettes. Et donc le chacal demande de manière assez directe à la girafe, est-ce que tu m'aimes? Do you love me? Et le chacal demande des précisions. Qu'est-ce que tu appelles aimer? Est-ce que tu veux des câlins? Est-ce que tu veux de l'attention? Est-ce que tu veux que je sois là auprès de toi? Et le chacal, il est surpris. Il dit, mais oui, bien sûr, je veux ça. Bon, d'accord, alors je suis contente parce que pour toi, aimer, c'est faire des câlins. Alors, je comprends mieux, donc je vais pouvoir répondre positivement. Ok, donc le chacal est invité à reposer sa question. Et donc, il redit, do you love me? Et là, la girafe lui dit « When ?» Quand? Le chacal commence à être désespéré. Il lui dit « Comment ça, quand ?» Et oui, il dit « Parce que si toi, chacal, tu considères que l'amour, c'est des sentiments, alors les sentiments bougent sans arrêt, ils sont extrêmement mobiles, donc forcément, je peux t'aimer à un moment donné, mais pas à un autre moment, puisque les sentiments bougent sans arrêt. » Donc... Là, le chacal est vraiment désespéré et il commence à comprendre quand même de quoi il s'agit et que l'amour, c'est pas forcément un sentiment. Mais on va passer à la troisième étape dans ce petit dialogue au moment où le chacal redemande « Alors, est-ce que tu m'aimes ?» Et la girafe lui dit « Écoute, non, mais repose-moi la question dans quelque temps. » Voilà, et tu vois, c'est un petit extrait extrêmement humoristique comme ça, très sympa. Il y a des gens qui remuent des choses autour de moi parce que je suis dans une pièce où on circule aussi, hein, où il y a des gens qui travaillent et il y a des gens qui visitent le musée, donc ne t'étonne pas qu'il y ait un petit peu de bruit autour de moi. Et donc à la fin de cette vidéo donc, de Marshall Rosenberg en conférence, les gens rient beaucoup naturellement, mais c'est évident que là la girafe explique au chacal que pour elle l'amour c'est un besoin. Et ce n'est pas du tout des sentiments. Et donc ça se nourrit différemment en besoin. Un besoin, ça se nourrit par des choses qui sont basiques, essentielles, dont on ne peut pas faire l'économie pour nous. Alors que des sentiments, comme le dit très bien la girafe, ça va, ça vient, ça bouge. On peut avoir... le matin être très joyeux et puis être beaucoup plus triste 2 heures après et puis être à nouveau joyeux. Notre besoin d'amour, lui, est constant. Et pour moi, c'est une autre manière. Il y a la personne qui fait le ménage qui vient. Et pour moi, c'est une autre manière de
d'exprimer effectivement que l'amour, ce n'est pas un sentiment, et ce n'est pas lié au sentiment. Voilà. Et donc, c'est en venir à finalement, qu'est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que c'est pour moi l'amour? Alors, donc, j'ai parlé de Marshall Rosenberg. Je prends mes notes, hein, parce que forcément, comme je t'avais prévenu au début de la vidéo, je pars un peu dans mes... Donc pour moi, le besoin d'amour, il se nourrit, en fait. Il se nourrit, donc, ou il s'exprime, pardon. Il s'exprime par des sentiments, il s'exprime par des émotions, il s'exprime par des actes, il s'exprime par des manifestations, en fait. Et c'est plus comme ça qu'on voit l'amour. C'est-à-dire que l'amour se rend visible à travers des manifestations. Alors que il suffit d'en avoir conscience. Et ce qui nous manque le plus, certainement, c'est la conscience de l'amour. Où est-ce qu'on peut avoir conscience du lien? C'est quand on est dans une relation unique, c'est-à-dire quand on est dans un lien, une personne à une personne. Là, on est très sensibilisé à cette question du lien qui nous relie, et on peut avoir vraiment conscience de manière très intime du lien qui nous lie entre nous. Et ça, c'est une manifestation qui est palpable, qu'on peut vraiment appréhender assez facilement. C'est plus compliqué quand il s'agit d'un collectif, ou c'est plus compliqué quand il s'agit de quelqu'un avec qui on n'a pas une relation directe. Par exemple, on connaît très bien cette expérience qu'on a tous partagée, tous vécue. C'est un drame arrive près de chez nous. On est beaucoup plus concerné, émotionnellement concerné, plus touché dans nos sentiments que quand ce drame arrive de l'autre côté de la planète. Et voilà. Et donc, c'est comme ça. On a plus conscience du lien qui nous lie avec quelqu'un que l'on peut croiser dans la rue, que l'on peut connaître, avec qui on peut s'identifier, avec qui on se reconnaît. Et donc, pour moi, les manifestations se rendent sensibles, se rendent conscientes quand on est dans une relation individuelle. Et bien sûr, la plus belle, la plus flamboyante des relations individuelles, c'est la relation sentimentale, la relation de couple, quand on est dans un totem, en fait, de la relation, où il y a à la fois l'esprit, il y a à la fois la psyché, et puis il y a le corps, bien entendu, puisqu'il y a le désir sexuel aussi qui rentre en ligne de compte et qui est extrêmement puissant, qui nous met en lien et qui nous fait vraiment sentir la puissance de ce lien. Et il y a bien sûr les sentiments également qui nous relient dans ce type de relation. Donc là, c'est extrêmement puissant. Il y a un autre moment de la vie où on sent très, 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 très fortement le lien de l'amour, et même ça surprend très souvent les gens de voir la puissance de ce lien qui a l'air d'être même en dehors des sentiments, puisque... Voilà. Alors, c'est celui d'être parent, de devenir parent. Si tu as eu cette expérience-là, alors tu sais, comme moi je l'ai vécu et comme beaucoup de gens le partagent. C'est marrant parce que je regarde, et j'aime bien, attends, je fais juste une petite parenthèse parce que j'aime bien regarder en fait ce qui se passe sur Internet et sur les réseaux sociaux, et j'aime bien regarder quelques personnages emblématiques parce que les réseaux sociaux, c'est ma passion et c'est mon métier aussi. Et donc, je regardais... une story un personnage de télé-réalité qui s'appelle Nabila et qui, a priori, apparemment, vient d'avoir un bébé. Et elle parle, dans cette story, elle parle de ce lien extraordinaire qu'elle ressent pour la première fois de sa vie avec son bébé. Et je suppose que c'est quelqu'un qui a dû être amoureuse dans sa vie et qui, je lui souhaite, est amoureuse du papa de son bébé. Mais elle précise bien vraiment dans sa vidéo à quel point le lien qui la relie avec son bébé est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est hors norme. Et donc c'est vrai. Et moi j'ai senti ça aussi. Et voilà, si tu es parent, certainement tu as senti ça. Et il y a dans cette relation alors une conscience très très forte, très évidente, lumineuse, j'oserais dire, lumineuse, une conscience qui est comme ça, immédiate, du lien qui nous voilà, ce lien qui fait que on a quelque chose à faire ensemble.
et que bah, du coup, on peut être énervé contre son enfant, on peut être très très fatigué, on s'en occupe quand même. On s'en occupe quand même. Et il y a une espèce de plénitude, de joie, d'évidence. Voilà, c'est ça, il y a une évidence. C'est lumineux et évident en même temps. Et là, on touche l'amour. Là, vraiment, on touche l'amour. On touche l'amour des fois avec les animaux aussi, parce que justement, on n'est pas pollué, je dirais, par les sentiments. On est dans l'amour pur. Et j'écoutais une émission un soir avec un gars qui disait un chien, c'est juste de l'amour avec des poils autour. Et j'adore cette définition, je trouve que c'est tellement beau et c'est tellement ça. Et il y a tellement on sent cette puissance du lien avec les animaux parce qu'on n'est pas justement dans un émotionnel qui vient des fois parasiter la relation. Donc pour moi, tu vois, l'amour, c'est pas un sentiment. L'amour, c'est pas un sentiment. L'amour, c'est cette extraordinaire puissance magnétique. J'ai pas d'autre mot, mais c'est aussi de la conscience. C'est aussi la conscience de l'amour. C'est aussi la conscience qu'on est en présence de cette. Eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Alors, que les scientifiques nous expliquent, c'est leur boulot. Mais franchement, c'est assez extraordinaire de pouvoir. Excuse-moi, de pouvoir appréhender ça grâce à des données scientifiques aujourd'hui. Et en plus, on s'aperçoit que ça rejoint beaucoup des grands mystiques de l'histoire, les enseignements d'un Bouddha ou les enseignements du Christ ou les grandes traditions d'Amérique du Sud, d'Afrique ou de partout sur la planète nous parlent toutes, justement, et nous définissent toutes, nous parlent toutes de ce lien, de cette relation extraordinaire qu'a un atome avec un autre atome, une planète avec une autre planète, un humain avec un autre humain, un chat avec son bébé chat, une gazelle avec son lion, Bernard l'ermite avec sa coquille. Enfin, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, à un moment dans l'espace-temps, on est en relation, on est en lien, et il y a un réel alors qui se met en place. Il y a un réel qui s'actualise. Voilà, il y a une actualisation en fait, une manifestation, une actualisation du réel. Je trouve ça complètement exaltant. Voilà. Donc tout ça pour moi c'est l'amour. Et ben c'est ce qu'on fait là. En fait, on fait l'amour. Mais c'est ça. C'est-à-dire que toi, tu es tout seul avec ton téléphone, ton ordinateur. Je ne sais pas sur quoi tu regardes cette vidéo. Et ben, si tu es encore là à la fin de la vidéo, c'est qu'on a créé un lien ensemble. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Alors tu peux être sensible à des émotions que je partage, parce que bien sûr, je suis extrêmement plastique dans mon expression du visage, et il y a certainement des choses qui te touchent de l'ordre des émotions que j'ai partagées, mais je pense moi qu'il y a aussi la thématique, enfin c'est un ensemble. Et en tout cas, ce qu'on a réussi à actualiser, toi et moi, puisque tu es encore là à la fin de cette vidéo, presque fin de cette vidéo, c'est ce lien qu'on peut appeler l'amour, parce que c'est ce lien qui existe et qui fait qu'on a une relation. Voilà comment moi je perçois l'amour. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'aime beaucoup la vidéo, c'est pour ça que à la fois je travaille avec ces outils, mais je les aime aussi parce qu'ils préfigurent ou bien ils expriment, ou je ne sais pas trop comment dire, une compréhension, une conscience de la réalité de la relation. C'est-à-dire que le grand réseau, la toile, n'est qu'une manifestation pour moi. C'est pour moi, hein. Si tu n'es pas d'accord, tu l'écris bien dans les commentaires, mais pour moi, c'est qu'une manifestation de ce qu'on est capable de faire au niveau réel, c'est-à-dire on est réellement tous en relation. Et là, toi et moi, on est en relation. On est réellement tous en lien sur cette planète et dans l'univers. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire quand je dis l'amour n'est pas un sentiment, c'est parce que l'amour, c'est tout ça. Et c'est magique. Voilà, c'est ce qui fait que je me lève tous les matins, que toi aussi tu te lèves tous les matins, que on s'endort sereinement ou pas tous les soirs, et que on continue malgré tout, on continue, on avance. Donc voilà, si tu as une remarque, un avis par rapport à ça, moi je suis preneuse vraiment d'échanges, que ce soit en message ou bien dans les commentaires.
Et d'ailleurs, si le sujet t'intéresse, je vais développer une formation, je vais faire une formation à Toulouse que je propose le 15 novembre au matin pour travailler la vidéo, mais avec cet état d'esprit-là, avec cette conscience. C'est-à-dire d'être ce que j'appelle la vidéo naturelle, en fait, hein. C'est d'utiliser l'outil vidéo pour rentrer en relation d'amour, en fait, avec les gens et pas se laisser impressionner par les artifices qui peuvent être des fois inaccessibles pour des gens comme moi. Par exemple, les artifices de lumière, les artifices de son, les artifices techniques ne me sont pas accessibles parce que j'ai pas la caméra qui a la bonne qualité, parce que j'ai pas le matériel, parce que je n'ai pas les connaissances. Mais par contre, ce que je sais faire, ce que je peux faire, c'est créer une relation avec toi. Et ça, voilà, c'est possible et je peux le transmettre. Donc, dans cet atelier, c'est ce que j'ai à cœur de transmettre. Donc, si ça t'intéresse, il y a toutes les infos sous la vidéo. Ça sera qu'à Toulouse pour l'instant, mais voilà, on ne sait jamais. Peut-être que cette formation, je pourrais donc la formaliser et te la proposer plus tard. Dis-moi ce que tu en penses, si ça t'intéresse. Voilà, donc je t'embrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis très, très, très curieuse de ton avis. À très bientôt. On grandit ensemble. Ciao. Ah, abonne-toi, cloche, pouce, enfin, partage. La vie, quoi. Ciao.